Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, c'est la tournée de votre reine du hip-hop. Tu sais, toutes les rappeuses féminines qui ont fait du rap avant cette reine-là, ça compte pas. Tu sais, Lauryn Hill, Eve, toutes les rappeuses, ça compte pas. Left Eye, bref, toutes les rappeuses féminines avant celle-ci, même les Lil Kim, les Remy Ma, bref, j'en passe. Elle n'existe pas. La seule reine, celle qui a fait le hip-hop féminin, c'est Nicki Minaj. En tout cas, ça, c'est ce que les fans de Nicki Minaj disent. Donc, je vais juste le répéter. Mais là, c'est un petit gossip concernant sa tournée. Il y a des petits clips qui sont sortis et on voit la chorégraphie de Nicki Minaj, juste vous laisser savoir. Et il y a aussi une histoire de ne pas d'être un chorégraphe canadien qui a monté la chorégraphie, ben il n'a pas été payé. Guys, on y va sans perdre de temps. C'est bon, allez. Chanson de Nicki Minaj, FTCU. Il y a un chorégraphe qui a fait la petite chorégraphie populaire de cette chanson, de ce son-là. Il s'appelle Dante Colley. Lui, c'est un Canadien. C'est lui qui a fait la chorégraphie populaire et tout. Et bref, dans sa demande, en faisant la chorégraphie qui a été utilisée par l'artiste, il voulait en tant que tel faire partie, danser, être sur la scène avec Nicki Minaj, lui faire un certain film, on peut imaginer. Et peut-être il s'attendait à un peu d'oseille, un peu d'argent. Tout travail mérite son salaire, right? Mais Nicki Minaj a décidé dans son truc de ne pas le payer. Elle a pris sa chorégraphie, par contre, elle l'a utilisée comme elle pouvait, mais elle a décidé, je ne vais pas te payer parce que je suis millionnaire, et puis si je veux rester à mon niveau de millionnaire, je ne dois pas te payer. Donc, les riches restent plus riches parce qu'ils ne payent pas l'argent. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, suite à ce qu'il a fait un petit buzz en parlant de ça, en disant, c'est vraiment offusquant que mon travail, c'est moi qui ai fait de la chorégraphie, j'ai pas été payé et tout. Nicki Minaj est venue parler à sa communauté de Mormons, là, même pas de Mormons, pardon, car il y a vraiment une communauté qui s'appelle Mormons. Elle est venue parler à sa communauté de Barbs. Eux autres, c'est un autre monde à part. Eux autres, ils justifient tout ce qu'elle fait, Nicki Minaj. C'est-à-dire, quand Nicki Minaj a écrit une lettre pour défendre son frère qui avait abusé de sa belle-fille qui avait 12 ans, Nicki Minaj avait écrit une lettre au jury pour défendre son frère en disant que c'était la faute de cette petite fille. Elle s'était retrouvée dans la maison avec son frère. Elle avait tenté son frère pour déranger son film à elle parce qu'elle est une vedette, on veut l'atteindre, le monde sont jaloux d'elle. Sa communauté de Barbs, c'est vrai, le monde sont tellement jaloux de Nicki Minaj que c'est normal qu'elle écrit une lettre pour défendre son frère face à l'enfant de 12-13 ans qui, on sait l'histoire. Allez sur Google voir ça. Donc on imagine cette communauté, peu importe ce que Nicki va dire, ils vont la défendre. Et bien entendu, on voit ce chorégraphe Dante Colley qui n'a pas été payé. On a pris sa chorégraphie, son talent, il n'a pas été payé. Là, il en parle, il expose. Le monde, ah, mais vous êtes juste des jaloux. Mais c'est comme ça. Bref, autre que ça, j'ai pu voir quelques clips de la chorégraphie de Nicki Minaj. Je me dis, étant la reine du hip-hop, tu écris tes paroles parce que c'est ça qu'elle se vante. Elle, au moins, elle écrit ses paroles. Elle est une vraie artiste. Elle est ci, elle est ça. Mais elle s'est mise dans la même position que les rappeuses qui sont soi-disant qui ont moins de talent, qui utilisent juste leur corps pour vendre. Les Ice Spice qui arrivent, qui commencent à bouger de façon lascive pour attirer l'attention. Elle a même encore pire, parce que tu le vois que c'est hors norme, c'est pas sa nature de le faire. Elle fait du théâtre, parce qu'on sait qu'elle a étudié dans le théâtre à New York, dans une grosse école. Elle peut faire des mises en scène, mais là, c'était comme juste rendu le micro entre ses jambes comme ça, j'étais un mélange de ah. Et puis c'est sûr, il y a les défendresses. Parce que, vous savez, dans cette communauté-là, les gens aiment défendre l'immoralité. Ils aiment défendre l'immoralité en disant « Ah, mais la femme, on a le droit. La femme noire a le droit d'être perverse. La femme noire a le droit d'être présentée comme immorale. » Mais quand les gens la traitent de la sorte, mais le monde, pourquoi on nous traite comme ça? Pourquoi on nous traite juste pour physique? Mais parce que c'est ça que vous présentez. C'est ça que vous encouragez. Et puis,
Nicki, elle a un répertoire, elle a de la musique à présenter. Techniquement, elle est supposée être la reine du hip-hop, du game. C'est-à-dire, quand elle est la reine de quelque chose, tu te dis, oui, tu peux jouer un petit peu avec un petit peu du sex appeal, montrer un petit peu ton petit côté des petits déhanchements. Mais ce qu'elle a fait, c'est même plus montrer son déhanchement, c'était juste inconfortable. Et sachant, le monde dit, ah, mais de toute façon, tout le monde s'attend à ce qu'un show de Nicki Minaj, ça va pas être général. C'est pas pour public général. Quelqu'un, techniquement, serait vraiment bête de penser à amener ses enfants voir un show de Nicki Minaj parce que c'est un show explicite. C'est un show très pervers, très explicite. Techniquement, c'est ça, c'est ça. Mais malheureusement, il y a des gens, peut-être, ils ont associé Nicki Minaj au public général quand elle a fait la bande sonore du film Barbie. Je sais pas pourquoi on a fait le lien quand elle a décidé, parce que techniquement, ça devait être Saweetie qui avait le titre de Barbie. Nicki Minaj l'a dévancé, a fait qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle a fait son duo avec Ice Spice, ils ont poussé Saweetie. Ok, c'est cool. Barbie, comme c'était toujours appelé Barbie en plus, ça fait un petit peu sens. Par contre, euh, le film Barbie, le monde, malgré que c'est la trame sonore, c'est avec Nicki Minaj, mais le monde ne peut pas écouter la trame sonore de Barbie de Nicki Minaj et Ice Spice parce que c'est très vulgaire. Tu peux pas faire tes nièces. Moi, mes nièces, elles écoutent pas la version de Nicki Minaj, elles écoutent l'ancienne version de Aqua, où ce que c'était propre, c'était clean, c'était fun, c'est agréable à entendre. Et non la version explicite, la version 304, la version tu te couches à terre, ouvre tes jambes et puis c'est ça la Barbie. Vous comprenez? Bref, mais en tant que tel, donc je me dis en effet, quelqu'un qui voulait faire plaisir à ses enfants, peut-être qu'à associer, ah mais elle a fait la bande sonore de Barbie, c'est peut-être public général. Non, oubliez ça, amenez pas vos enfants, amenez pas votre cousine, amenez pas vos petites soeurs, vous allez voir, c'est l'immoralité. En plus, quand on regarde les clips, jambes bien écartées et tout, et mettez-le, cartez le monde 21 ans et plus. Rendu là, mettez le monde 21 ans et plus. On a assez vu, on a été trop sali, trop souillé avec l'immoralité et ces choses-là. Non, mettez 21 ans et plus, ça suffit. Ça suffit. Et je me dis, ça c'est comme habituellement, j'aime voir l'évolution des artistes, mais le cas de Nicki Minaj, je vois la régression d'une artiste. C'est comme, au lieu de la voir comme la Nicki Minaj, quand elle débutait, elle était dans son show, dans son truc, et tu la vois évoluer comme femme en étant une artiste, on s'attendrait à voir ça, mais avec Nicki Minaj, c'est comme si elle est tellement dans sa bulle qu'elle est la meilleure, elle est la seule, c'est elle seulement qui fait du rap, il n'y a personne d'autre avant elle, Trina n'existait pas, toutes les rappeuses n'existent pas, elle est la seule, et puis si quelqu'un ose essayer de faire du rap, la personne est jaloux, la personne veut la saboter, elle est dans son propre monde, et on ajoute le plus, elle ne paye pas ses employés, parce que hey, tu prends la chorégraphie du chorégraphe, du gars, et tu le payes pas. Et puis, en tant que tel, sur sa page, on a pu comprendre, elle a voulu se justifier. Parce que oui, elle a voulu se justifier. Il faut qu'elle se justifie. En se justifiant, elle a dit, mais là, il dit n'importe quoi. Lui, il veut juste me saboter. Parce que tout le monde veut la saboter. Elle fait toutes les choses mal, mais tout le monde veut la saboter, cette cloche-là. Elle a dit quoi? Moi, je l'ai offert je l'ai offert des tickets. Elle n'a pas offert pour qu'il vienne performer sa chorégraphie dans son spectacle pour lui faire de la visibilité. Elle a offert un ticket de son spectacle. Tu te fous de qui? C'est en quoi ça va l'aider comme chorégraphe, comme professionnel? Ok, je pense que où ce qu'il est, s'il voudrait, il veut tes tickets, il peut se l'acheter. Si lui, sa demande, c'était d'être sur la scène et de performer un bout de sa chorégraphie, ça lui donne plus de visibilité. Derrière, comme son entreprise qui fait des chorégraphies, ça peut lui donner plus de clients. Que d'être dans le public et de te regarder en train d'écarter tes jambes, it's not helping him. Donc, non, ça fait aucun sens. Aucun sens. C'est comme si, on va donner un exemple simple pour essayer de comprendre. Vous êtes là, vous avez votre restaurant. Vous avez un beau petit restaurant. Moi, je décide d'arriver, j'aime manger. Je décide de venir manger dans votre restaurant. Vous dites, ok, on va faire une sorte de partenariat ensemble pour que tu parles de mon restaurant. Moi, je mange, la bouche pleine, je mange là. Je prends toutes les plats, je mets ma main dans toutes vos plats, je suis en train de bien manger, mon ventre est plein. Et puis, là, vous attendez à ce que je fasse une petite publication ou quoi que ce soit pour dire que voici où ce que je mange, venez ici, quoi que ce soit.
moi, je dis, ben non. Mais par contre, la prochaine fois que je vais aller manger au restaurant, je t'invite à m'accompagner, à t'asseoir à côté de moi, et puis c'est correct. Ça équivaut à l'échange de services. Est-ce que vous n'allez pas trouver qu'il y a quelque chose qui marche pas? C'est comme en quoi, moi, ça va d'être à côté de toi, ça va faire la promotion pour mon restaurant. Bien entendu que vous allez me dire, mais non, Doa, le deal, je suis pas d'accord. Je peux aller m'asseoir à côté de n'importe quel autre clown, là. J'ai pas besoin de m'asseoir à côté de toi comme clown et te regarder. Non. Moi, le deal que je veux, c'est que tu fais de la promotion, tu manges mon repas, tu manges mes plats et que tu fais de la promotion pour moi. Et ça, si ça attire quelqu'un, ça attire du monde. La même chose pour le type. Le chorégraphe, elle a utilisé, bien utilisé sa chorégraphie, c'est son travail, il a pris, elle a assez aimé pour l'utiliser. Il n'est pas payé et ce qu'on voulait l'offrir, c'est des tickets pour venir voir son show. C'est-à-dire qu'elle, dans son monde, elle s'est dit, parce qu'elle pense que tout le monde sont des babs. Tout le monde sont des babs, des lurés, ils sont des doulala, là, ils sont des lala dans leur monde. Et puis, eux autres, ils ont rien d'autre à faire, ils n'ont pas de business à promouvoir, ils n'ont rien d'autre à faire. Non, ça n'apporte rien à ce type-là. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il aurait pu prendre comme appréciation, c'est que oui, tu utilises ta chorégraphie, tu le permets de venir sur la scène et il a un petit clin d'œil. Quand on voit, par exemple, on a vu la différence, je vais donner la comparaison de ces deux femmes-là. Une Beyoncé très professionnelle comme ça et une Nicki Minaj de même aussi médiocre. Et puis plus ça va, plus encore médiocre. Beyoncé, on voit, elle est sur la scène comme chanteuse principale, mais on est capable de connaître chacun de ses danseurs et qui sont à côté d'elle. Les jumeaux, les twins, on les reconnaît toutes. Toutes ces danseurs, ils font leur place et on sait qui ils sont dans son entourage. Même son garde du corps, on le est reconnu. Donc, ça veut dire que, s'imagine, avec ça, ça augmente ses contrats. Le garde du corps de Beyoncé, même s'il adviendrait que son contrat finit avec elle, on ne sait pas qu'il va avoir un bon contrat là pour travailler avec n'importe qui. Il va dire, moi, je travaillais avec Beyoncé. Hein. S'il était payé à, on va donner un prix comme ça, 250 $ de l'heure avec Beyoncé. Là, son prochain contrat, là, ça va être en haut de 100 $ et plus, là, juste parce qu'il a un bon CV avec elle. C'est la même chose. Ces danseurs qui sont là, qui sont mis en avant, qui sont sur la scène, même si ils peuvent avoir un petit cachet avec elle pour être sur la scène, mais juste le fait qu'elle est présente sur sa scène avec elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle les donne une visibilité, elle les permet derrière d'avoir des bons contrats. Aussi simple que ça, ils peuvent gérer, ils peuvent augmenter leur prix sur le marché parce que quand ils vont coacher d'autres personnes, le monde va savoir, ah, mais c'est lui qui a dansé avec Beyoncé, je l'ai vu. Ça augmente leur popularité. C'est ça que ça veut dire du blessing. Mais elle, quand tu es une personne médiocre, tu n'as rien de bon à donner. Nicki Minaj, désolé, plus ça va pas. Et 2024, ça l'expose complètement de voir ça. Et puis en plus, la justification que le monde dise, ah, mais il fait ça pour le buzz. Ben, actuellement, il a zéro buzz. Il a fait son travail, comme je sais pas si le monde réalise. Tu as ton travail, tu vois ta chorégraphie, c'est toi qui l'as faite. Tu vois qu'une vedette, la reine du rap, est en train de performer ta chorégraphie, d'exploiter ton travail, mais t'es même pas payé pour ça. Toi, c'est zéro dans ta face. Et puis en plus, le minimum que tu demandais, même pas de l'argent. Il a juste demandé, je veux venir sur la scène, au moins ça peut me donner derrière ça, t'es la reine du rap. Je suis sur la scène avec toi, je vais pas voler ton végétarien, le monde sont venus pour toi. Mais juste le fait d'être là, ça peut, moi, derrière ça, je peux faire ma petite publicité et générer un peu plus d'argent. Mais quand t'es égoïste, t'es vide dans l'âme, t'as aucune bonne bonté, mais tu vas pas vouloir aider le monde. Et puis après, tu vas te justifier, te dire, ah, mais lui aussi, là, moi, je lui ai offert un ticket pour venir me voir. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ton ticket pour venir te voir? Sérieusement. Je vois même pas le boss de son ticket. On dit ses places ont été à guichet fermé jusqu'à maintenant, je sais pas. Et puis ceux qui pensaient y aller avec leur petite soeur, leur enfant, j'entends du monde qui disent qu'ils amènent leur enfant voir ça. Réfléchissez-y. De voir une femme écartée. Les images parlent par eux-mêmes. Est-ce que vous voulez vraiment que votre enfant va voir ça? Ça, c'est dans les bars, là, les bars d'hommes, là. C'est ceux qui doivent se retrouver dans son spectacle, c'est des grands messieurs qui sont assis dans leur bar avec leur pichet d'alcool et qui sont en train de lancer des billets d'argent. Ce monde-là, allez-y.
c'est votre place, mais peut-être pour le prix qu'elle vend ses places, allez dans un vrai bar, encourager ce monde-là parce que rendu là, guys. Mais bref, it was what I had to say about Beyoncé, about not Beyoncé, about votre Nicki Minaj. Ça, c'est ça qui arrive. Quand vous avez tellement d'ego de vous dire que vous êtes les meilleurs et vous minimisez tout le monde, vous rabaissez tout le monde parce que c'est vous seulement qui êtes les meilleurs, la vie est en train de vous throw des rocks. Vous êtes en train de vous faire exposer et votre médiocrité sort, votre visage ressort et puis le monde regarde. Ils sont comme, comment t'as pas payé le chorégraphe? Qu'est-ce que tu avais d'être méchant comme ça, de minimum? Si tu voulais pas mettre, tu voulais sa chorégraphie, t'as le droit. Tu voulais pas qu'il soit sur la scène avec toi. Paye-le. Donne-lui de l'argent puis fais-le fermer sa bouche. Tu dis, tiens, je te donne, j'ai pris ta chorégraphie, elle est billionnaire. Non, elle est peut-être pas encore billionnaire, mais elle est millionnaire. Elle peut même arriver, lui dire un 10 000 $, lui dire, tiens, comme elle utilise sa chorégraphie et puis elle fait tant d'argent que ça, ou sinon, si elle veut vraiment pas le donner un 10 000 parce que c'est trop pour elle, un 5 000 minimum, elle dit, tiens, et puis... Regarde, je l'ai donné ça, mais techniquement, elle peut donner 10 000 parce qu'elle-même, quand les artistes veulent la voir faire des collaborations avec elle, des featuring, elle charge le monde en haut de 500 000. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'elle mérite d'être chargée un demi-million de dollars pour faire des featuring avec le monde. Par contre, tu fais quelqu'un faire une chorégraphie pour toi, tu utilises la chorégraphie et tu ne le payes pas. En plus de ne pas le payer, tu ne veux même pas que la personne a une petite visibilité pour peut-être derrière ça avoir un petit peu de contenu et se payer. Quelle méchanceté que tu es dans l'âme. Mais en tant que tel, est-ce qu'on devait s'attendre à quelqu'un de plus, quelqu'un qui a supporté son frère pour le crime qu'il a fait? Yo, allez voir Jimami Marriage, là, son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Son mari, qu'est-ce qu'il est? Yo. Did have to say more? Like, est-ce qu'on doit dire plus, là? Est-ce qu'on doit réellement en dire plus? Non. Ah, peut-être qu'on va dire, mais ouais, tu t'acharnes sur Nicki. Non, mais c'est elle qui s'acharne sur elle-même pour que je parle négativement d'elle. Quand c'est rendu qu'il y a d'autres rappeuses qui font des choses que je pourrais les critiquer, mais elles sont pas aussi mauvaises qu'elles, je suis obligée que je donne plus des fleurs à d'autres à la base que j'aimerais pas, que je vais dire, oh, mais elle, finalement, elle est drôle, c'est son personnage. Je peux trouver des compliments, mais plus je la regarde, plus ça passe pas. Pourtant, au début, quand elle commençait bien, mais je pense que les ampoules l'ont pété quand... C'est ça le problème. Vous êtes dans une voie de succès quand vous êtes entouré de personnes qui font que vous licher vos boules, qui font que vous licher la langue sort de partout. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez plus de répartie. Vous pensez que vous êtes God, limite. Parce que ces personnes-là ne vous apprennent pas la réalité. Ces personnes-là ne sont pas là pour vous dire, OK, les choses doivent se faire comme ça. Vous êtes tellement conditionnés à penser que vous êtes les meilleurs que vous êtes dans votre propre espace et c'est ça qui arrive. C'est pour ça que même si la façon de réussir, quand on est en train de monter, il faut toujours être avec du monde réaliste pour rester terre à terre à un certain niveau. Oui, on peut avoir une petite prétention, être content, se donner une tape sur l'épaule, mais si on se retrouve juste avec du monde, tout ce qu'on dit, c'est oui, oui, oui. Je suis en train de cracher à terre, je suis en train de cracher sur des gens, mais oui, droit, c'est bon, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui arrive? J'ai jamais de remise en question et là, les bulles de mon cerveau ont commencé à éclater. C'est aussi simple que ça et c'est ça qui est en train de l'arriver. Et là, elle se met en compétition avec les petites, avec les Lato, avec les Ice Spice. Même sa chorégraphie, Ice Spice, je la trouve adorable. Même des fois, je la trouve limite avec ses petites tenues, mais je la trouve adorable. Quand je regarde les bouts de chorégraphie de Nicki Minaj, j'ai fait « Ah, c'est elle la reine. Ah. On est rendu là. Black woman, on est faite pour ça. Et puis, voici votre reine que vous avez dit qui était votre reine du rap, qui représente la femme noire. On est faite pour ça. Bref, c'est ça que je vais dire. Et ceux qui vont aller, qui sont allés ou qui prévoyaient aller dans les shows de Nicki Minaj, dites-moi c'est quoi qui vous pousse. C'est quoi l'adrénaline, c'est quoi l'énergie qui vous pousse à aller là? Non, pas tout en même temps, mais dites-moi. Parce que non. Même son nouvel album, est-ce que j'ai écouté un son? Pour être honnête, j'entends que tous ses sons, son nouvel album est numéro 1 et tout, mais j'ai pas écouté complètement un de ses sons qui m'a capté. Et pourtant, dans son premier Pink Friday, j'aimais bien. Donc, mais par contre, je pense qu'elle a
encore une fois, comme artiste, régressé à cause de son entourage, de sa fanbase, de tout son monde, qui ne la permettent pas de s'améliorer comme humain, comme qualité d'artiste. Et c'est dommage.